Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une décision de justice qui fait pas mal parler. C'est le maintien en détention de Farba Ngom. Oui, et on va essayer de comprendre pourquoi ça surprend autant en s'appuyant sur un article de presse récent. Exactement. Alors juste pour rappeler un peu le contexte. Farba Ngom, qui est maire des Agnam, il est en prison depuis février. Mhm. Les accusations sont lourdes. On parle de complicité, de détournement de deniers publics, de blanchissement. Oui, une affaire qui porte sur des montants très importants, plus de 125 milliards de francs CFA, signalés par la Centif d'ailleurs. C'est ça, la cellule nationale de traitement des informations financières. Bon alors venons-en aux faits qui nous intéressent aujourd'hui. Sa demande de liberté provisoire. Voilà, elle vient d'être refusée par le juge d'instruction. Et c'est là que ça coince un peu, non? Qu'est-ce qui cloche? Ce qui rend cette décision assez notable, disons, c'est qu'elle va à l'encontre d'une expertise médicale. Et pas n'importe laquelle. Ah oui, ah, Une expertise demandée par le juge lui-même. C'est le professeur Alassane Mbaye, un cardiologue connu, qui a été consulté. d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce professeur? Son diagnostic était très clair apparemment. L'état de santé de M. Ngom n'est tout simplement pas compatible avec la détention en prison. Ah oui, quand même. Donc, un avis médical assez fort. Très fort, oui. Et c'est là que l'affaire prend une tournure, inattendue. Parce que, d'après notre source, le journal Les Échos, Mhm, cet avis médical semblait vraiment être un argument massu pour une libération. c'est ça. L'attente générale, si on suit le journal, c'était plutôt une libération. Ou, au minimum, une mesure moins contraignante, quoi. Le bracelet électronique, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Une surveillance électronique. Mais non! Le juge a refusé. Il a refusé. Et il a suivi le réquisitoire du procureur qui, lui, s'opposait à la libération. D'accord. Mais alors, pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi le juge a mis de côté cet avis médical si clair? Et c'est bien ça le nœud du problème, et ce qui alimente les interrogations. Pour le moment, les motivations précises du juge, on ne les connaît pas. Il n'y a pas eu d'explication publique. Non, pas sur les raisons spécifiques d'écarter cet avis médical en particulier. Mais est-ce que c'est courant, ça? Qu'un avis médical aussi direct soit écarté? Surtout dans des affaires sensibles comme ça, avec des enjeux financiers. Alors, il faut bien comprendre une chose. Même avec un avis médical très fort, le juge d'instruction garde son pouvoir d'appréciation. D'accord. Il doit peser cet avis médical par rapport à d'autres critères prévus par la loi. Le risque de fuite, par exemple. Oui. Ou le risque qu'il fasse pression sur des témoins, ou qu'il détruise des preuves, ou même, parfois, le trouble à l'ordre public que sa libération pourrait causer. Donc la santé, c'est un élément, mais pas le seul. Exactement, c'est un élément important, mais le juge doit faire une balance entre tous ces impératifs. Le souci ici, c'est qu'on ne sait pas quel impératif a primé sur la vie médicale. D'accord, je vois. C'est donc une situation assez complexe. Si on devait résumer l'essentiel, En gros, on a une personnalité politique qui reste en prison, alors même qu'un expert, mandaté par la justice, dit que sa santé ne le permet pas. ce qui crée forcément une situation qui interroge sur la décision du juge, sur l'équilibre qu'il a trouvé. Tout à fait. On se demande comment il a pesé la santé du prévenu face aux autres nécessités, celles de l'enquête ou de la justice en général. Vu comme ça dépasse le simple fait divers, effectivement. Ah oui, clairement. Cette affaire, elle illustre bien cette tension qu'on retrouve souvent en procédure pénale. Comment on concilie l'avis des experts médicaux, ici les demandes du parquet, et puis la décision finale indépendante du juge. Surtout dans des dossiers avec de gros enjeux financiers. Politiques peut-être aussi. Exactement. C'est toujours un exercice d'équilibre délicat pour la justice. Et pour terminer, peut-être une question qui reste en suspens. Au-delà de ce cas Farba Ngom, quelle place, quel poids, finalement, on doit donner à l'expertise médicale quand elle se heurte à d'autres exigences de la justice, pour décider d'une liberté provisoire? C'est une excellente question. Et elle n'a pas de réponse simple, je crois. Ça reste un débat ouvert.